application ayant été dûment signifiée à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 8 juin 2015 à 20h. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. C'est une belle soirée ce soir. Je suis heureux de dire qu'aux gens qui sont ici en salle, puis les gens qui vont nous écouter à la télévision, vous allez avoir la chance peut-être de voir quelque chose de différent ce soir et on est très heureux. On a hâte de s'asseoir en avant puis de regarder comment ceux qui vont nous remplacer éventuellement dans le futur vont faire leur séance publique. Mais j'ai tout à fait confiance. Puis ça fait différent du conseil actuel parce que je regarde, c'est beaucoup plus féminin que ça l'est ici. C'est un bon message à lancer. Donc, on vous souhaite la bienvenue et on va procéder à l'Assemblée publique. Je demanderai peut-être quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Mercier, appuyé de... Monsieur Laurent, est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, on en serait rendu à des documents. Mathieu va nous présenter différents projets de dérogation. Oui, merci, M. le maire. Je vais juste mon petit micro. Donc, c'est ça, on a 3 dérogations mineures ce soir. Dans le fond, la première adresse, c'était pour le 31 avenue Valcourt. Dans le fond, c'est comme on voit souvent, là, c'est lors d'une transaction immobilière qu'on se rend compte qu'il y a certaines irrégularités, puis il faut passer en dérogation mineure pour s'assurer du financement, là, puis avec les agents d'immeuble aussi. Donc, cette propriété se localise à l'angle de l'avenue Valcourt et la rue Azila. On a les photos ainsi que la localisation sur la carte. Dans le fond, c'est rendre réputé conforme le garage à 70 cm de la ligne de l'eau, alors que la réglementation permet 1 mètre. Le garage a été construit en 1972. À cette époque-là, la norme était de 90 cm. La norme actuelle est 1 mètre, comme je viens de le dire. Donc, on reste dans des dimensions mineures, là. La propriété est comprise dans la zone résidentielle. Donc, pour ça, la recommandation du service puis du comité d'urbanisme était favorable là, à cette demande de dérogation mineure-là, compte tenu que le demandeur n'avait pas connaissance de la dérogation. Comme c'est souvent au moment de transaction immobilière qu'on se rend compte de ça, à cause qu'il y a tout le temps un certificat d'arpentage qui est produit à ce moment-là. C'est difficile de déplacer le garage. On ne peut pas vraiment se conformer. C'est vraiment rendre réputé conforme. Puis, on est dans un ordre de grandeur vraiment mineur, là, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, c'était ça pour celle-là. Je peux passer tout de suite à la deuxième, qui était pour le 117 Saint-Jean-Baptiste-Est. On se transporte au centre-ville dans le secteur un peu plus commercial. Donc, c'est pour un plan d'intégration architecturale ainsi qu'une dérogation mineure. C'est pour ce qui est maintenant, aujourd'hui, l'épicerie chez Joe, qui était avant le commerce Rêve de Farm. Dans le fond, le projet consiste à repeindre le rez-de-chaussée et à changer l'affichage. On ne vient pas modifier de façon importante le bâtiment de toute façon. Dans le fond, ça, c'est ce qui nous avait été présenté un peu avant. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, ça a été peinturé, mais je le sais que les affiches sont là, par exemple. J'ai passé tantôt devant. C'est ça. Dans le fond, la dérogation mineure concerne l'affiche ici, qui est sur la rue Sainte-Marie. Donc, c'est au coin de Saint-Jean-Baptiste-Sainte-Marie. C'est pour l'affiche-là. C'est qui fait 1,22 m par 1,22 m, ce qui est un peu plus grand que les normes actuelles le permettent. Ça, dans le fond, cette diapositive-là, c'était juste pour montrer que l'usage commercial en bas et résidentiel en haut, dont le bâtiment fait partie, est conforme à la réglementation actuelle. C'est aussi pour mentionner que l'affiche sur le côté de la rue Sainte-Marie est là depuis nombre d'années. Plusieurs commerces y ont affiché différentes bannières. Fait que dans le fond, la norme prévoit que ce type d'enseigne ne doit pas excéder un demi-mètre de hauteur et d'être la même largeur que le bâtiment. Là, on a une affaire qui est carrée, qui fait 1,2 m,
Donc, c'est sûr, ça reste quand même mineur, là, étant donné la situation. L'autre chose aussi pour ce bâtiment-là, on sait que c'est assujetti au plan d'intégration architecturale au niveau de l'enseigne également. Ce qui nous a été présenté par les commerçants, puis je pense qu'on peut le réaliser aujourd'hui aussi, c'est quand même de très bon goût, somme qui répond aux objectifs du PA. L'affiche n'est pas rétro-éclairée par des néons, est à l'échelle humaine, ça comme qu'on veut préserver dans notre centre-ville. Donc, c'est pour ça que la recommandation de notre service a été favorable à cette dérogation mineure-là, puis à l'approbation au plan d'intégration et d'implantation architecturale. Bon, même chose, je peux passer tout de suite à la prochaine qui était pour le 100 montée de la rivière du Sud. On est encore dans le commercial, sauf que là, on se transporte un peu plus aux limites du périmètre urbain de la ville. Donc, c'est un groupe d'investisseurs qui désire implanter une station-service avec dépanneur. Il y a présentement un petit dépanneur là, à l'heure actuelle, mais qui est comme projet d'être démoli et remplacé. Donc, c'est ça, c'est en zone AC8 où l'usage est permis. Commerce relié à l'automobile, donc pour la station-service. Local et régional sans contrainte sur le milieu, ça, c'est les dépanneurs. On pourrait aussi faire une restauration, mais ce n'est pas le cas de ce projet-là. Pour ceux qui auraient besoin d'être situés, ça, c'est la sortie de l'autoroute. Non, au contraire. Ça, c'est la sortie de l'autoroute, puis ça, c'est la montée de la rivière du Sud. Donc, ça, c'est un plan c'est en zone inondable un peu. Il y a des petites contraintes à la construction pour ça. Ce qui est en brun, c'est ce qui est correct pour construire. Ce qui est en bleu plus pâle, ici, c'est la zone inondable à récurrence 0-20 ans, donc où toute construction est interdite. Ici, la construction est permise, mais sous certaines conditions. Ces conditions-là, d'ailleurs, le projet les respecte. Ça, c'est de quoi aurait l'air le bâtiment. Fait que dans le fond, pour la dérogation mineure, c'est même pas pour le bâtiment comme tel que ça s'applique, c'est vraiment pour l'implantation des réservoirs souterrains d'essence qui sont situés ici. Dans le fond, nous, la réglementation de la municipalité est vraiment faite pour quelque chose qui serait adjacent à une voie publique. Par contre, dans ce cas-là, on le voit que c'est l'autoroute, puis en tout cas, je vais vous montrer d'autres photos, on va mieux comprendre. Notre réglementation, elle exige 6 mètres de la ligne de rue. Par contre, le projet ici, nous, on aurait 3 mètres, là, donc on viendrait diminuer de moitié. Sauf que nous, on recommandait favorablement ça, en raison que d'une part, la conformité est impossible à cause de la carte des zones inondables que je viens de vous montrer. Et d'autre part, également, c'est ça ici, on a quand même 40 mètres là, avec le chemin, donc ce qui est une zone tampon, à mon sens, plus que raisonnable. Puis c'est ça aussi, c'est parce que c'est des lots qui appartiennent au ministère des Transports du Québec, donc c'est des emprises qui sont très larges, puis pas nécessairement adaptées là, au développement urbain, tout ça. Donc la dérogation de la recommandation du service est favorable, compte tenu que d'une part, on n'a pas de préjudice dans le voisinage, il n'y a pas de voisins, puis la route est loin. Le demandeur est de bonne foi également là-dedans, il a demandé toutes les autorisations. C'était ça pour le dépanneur. Je passe au prochain sujet qui est, dans le fond, là, on sort des dérogations mineures pour aller carrément faire une modification. Oui. Je pourrais toujours poser la question s'il y a des gens qui ont des commentaires à faire sur les 3 premiers dossiers concernant les dérogations mineures. S'il y a des questions ou des interrogations. Parce que dans la réunion, on va adopter ces... Puis après, on ne pourra plus poser de questions parce que ça va être réalité. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, on va passer au projet de règlement. Voilà, merci M. Desrosiers. Donc, on a là, on rentre en tout cas, c'est un autre jeu de règles. Là. On parle d'une modification au zonage. C'est des modifications qui sont un peu plus qui ont un peu plus d'impact, si on veut. Par contre, on a un projet concret dans ce cas-là. Puis aussi, on parle de modification d'une zone RAX. Le suffixe X dans ces zones-là, ça veut dire que c'était des zones qui étaient de toute façon prévues à certaines modifications où on n'avait pas, mettons à l'époque où on a fait la carte de zonage, quand on s'est zoné X, on n'avait pas arrêté notre idée. Donc là, on parle des développements d'UMA qui a soumis un projet de morcellement.
pour 14 nouveaux terrains résidentiels à construire. C'est dans le quartier, là, la rue Cachetan-Gauthier. Et puis, on viendrait faire un fer à cheval comme ça ici, là, dans les deux rues qui sont, de toute façon, à l'heure actuelle, déjà quasiment prévues. Là, sont en asphalte puis en gravier déjà à l'heure actuelle. Fait que dans le fond, on veut des résidences unifamiliales isolées puis des jumelées également. Par contre, la zone, c'est ça, à l'heure actuelle, la zone RAX ne prévoyait juste l'unifamilial. Le projet prévoit des duplex, donc il faut modifier le zonage si on veut permettre ça. Tout ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que la zone RB 31 qui est ici permettrait les usages qui seraient prévus. Donc, on va simplement déplacer la limite de la zone un peu plus au nord pour englober le projet. Ça, c'est la grille des usages permis. Là. Je sais que essayez pas trop de lire. Là. C'est trop. Les petits X ici, on vient juste rajouter des petits X à la liste des usages permis. C'est comme unifamilial, jumelé, trifamilial, etc., etc. Mais on rajoute un petit X là, pour permettre le jumelé. Également, on en profite pour. En tout cas, quand il est question de toponymie, le conseil doit également être mis au parfum. Donc, le comité consultatif urbaniste, avec toutes les discussions qui s'en étaient nécessaires, avait proposé le fer à cheval ici comme nommer la rue des Tourterelles, parce que c'est le projet des Tourterelles. Donc, voilà, on pourra discuter si vous le voulez bien. C'était ça pour la modification de zonage. Donc, S'il y a M. des Prévost, questions, commentaires. oui, mais il n'y a personne qui a levé la main. Je suppose qu'il n'y a pas de commentaires particuliers ni de questions particulières. Donc, je vous remercie beaucoup pour la présentation de vos dossiers, M. Prévost, qui est le directeur adjoint à l'urbanisme. Et on va poursuivre notre soirée par les dépôts des différents rapports. Je vais laisser la parole au greffier. Merci, Monsieur le maire. Donc, je profite de la séance publique pour déposer le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 4 juin 2015. Également, je dépose la liste datée du 4 juin 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, il y a dépôt du registre daté du 4 juin 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Avant de déposer les rapports publics, ces rapports-là ont été analysés puis questionnés par les membres du conseil s'il y avait des questions à poser. Et quand ils sont déposés aussi, ça devient officiel. Et pour ce qui est du rapport de dépenses et de personnes engagées, pour ce qui est du registre, il est déposé régulièrement à chaque assemblée publique où on met à jour, parce que lorsqu'on utilise le réseau, le domaine public, il faut faire une demande à la municipalité. Si on veut mettre un conteneur dans le bord de la rue, ou si on le met dans l'emprise, ou si on veut mettre de la terre parce qu'on est en train de refaire notre terrain, ou peu importe la raison. On fait une demande au greffier, puis lui, à ce moment-là, il vous donne une autorisation d'utiliser le domaine public parce que nous, ça nous permet d'aviser les différents services de sécurité, soit la police, les incendies, les ambulances. Puis si ça amène des contraintes au déplacement, à ce moment-là, ces gens-là, ils vont planifier des réseaux alternatifs pour accéder aux citoyens. Donc, nous, on doit assurer la sécurité des citoyens. Et comme ils sont déposés, les questions ont été répondues, donc on les considère comme des documents publics. On serait prêt à passer aux résolutions suivantes, M. le greffier. Résolution 2015-196 est de nommer les élèves suivants, membres du conseil municipal, directeur général et greffière d'un jour dans le cadre de l'édition 2015 du concours conseil municipal junior d'un jour organisé conjointement par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny.
Ariane Montminy à titre de mairesse, Mégane Laure comme conseillère district numéro 1, Rebecca Garand comme conseillère district numéro 2, Anaïs Rochette comme conseillère district numéro 3, Léane Gendron comme conseillère district numéro 4, Simone Robin conseillère district numéro 5, Élodie Saint-Amand conseillère district numéro 6, Félix-Antoine Nicole au poste de directeur général et Mérédith Martineau au poste de greffière. Donc, vous allez faire partie des procès-verbaux de la municipalité pour le restant de vos jours. Donc, au niveau de cette résolution-là, je prendrais un proposeur. Je propose avec plaisir. Monsieur Caron, puis appuyé de Monsieur Lorrain. Oui, l'inversé, c'est pas grave. Peu importe, en autant que c'est bien puis c'est adopté par tout le monde. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. On est chanceux, on va pouvoir aller s'asseoir en avant et regarder ça de la salle. Donc, j'inviterai peut-être M. Vachon, qui est au service des loisirs, c'est lui qui est le délégué cette année du service des loisirs pour présenter le conseil d'un jour. Merci, M. Desrosiers. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Patrick Vachon, intervenant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny et responsable là, du dossier Conseil junior d'un jour. Depuis plusieurs années, la ville de Montmagny, en collaboration avec le comité de la famille, met en œuvre l'activité Conseil junior d'un jour. Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin pour les jeunes de 4e et 5e année des écoles de la ville de Montmagny. Un thème leur est imposé et les gagnants ont la chance de vivre une journée dans la peau de membres du conseil municipal. Cette année, le thème était « Vivre Montmagny ». Nous avons reçu une cinquantaine de dessins de 3 des 4 écoles primaires de Montmagny. De ces dessins, 9 ont été sélectionnés par l'Office municipal de l'habitation de Montmagny, supervisé par M. Jacques Paradis, afin de former le conseil junior d'un jour. C'est donc aujourd'hui, en ce 8 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants du concours conseil junior d'un jour. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle, maire, mairesse, directeur général et conseiller, conseillère, greffière, greffier. Par la suite, nous avons commencé vers 10h30 ce matin en allant chercher les jeunes dans leur école respective en limousine. Nous sommes par la suite allés au restaurant au coin du monde, rencontrer et faire le jumelage entre les conseillers et les conseillères d'un jour et le conseil actuel. Par la suite, malheureusement, nous n'avons pas pu faire le tour d'avion suite aux conditions météorologiques. Cependant, l'activité va être reprise ultérieurement là, dans une fin de journée. Ensuite, nous avons fait le tour des infrastructures de la ville, soit la caserne de pompiers, le garage municipal, l'hôtel de ville et la bibliothèque. Les enfants ont pu prendre beaucoup de photos pour faire leur album de souvenirs, et on a eu, je pense, beaucoup de plaisir avec eux. Pour faire cette activité un succès, comme aujourd'hui, nous tenons à remercier là, la maison funéraire Laurent Normand Inc., ainsi que leur chauffeur, M. Fournier, pour leur service d'une limousine spacieuse et gratuite. Nous tenons à remercier également le comité de l'Office municipal de l'habitation qui ont fait la sélection des dessins gagnants et les membres de la ville de Montmagny qui ont bien voulu nous faire une visite de leur établissement de travail. Finalement, nous remercions les écoles participantes, l'école Saint-Thomas, Saint-Nicolas et Beaubien pour leur grande collaboration. Sans l'aide de tous ces collaborateurs, ainsi que le conseil municipal, cette journée n'aurait jamais vu le jour. Sans plus tarder, je demanderai aux membres du comité de venir s'installer à tour de rôle et faire le changement avec le comité actuel. Donc, tout d'abord avec la mairesse, Mme Ariane Montminy. Par la suite, Monsieur le directeur général Félix-Antoine Nicole. Madame la greffière Mérédith Martineau. Madame la conseillère du district 1, Mégane Laure. Madame la conseillère du district 2, Rebecca Garand. Madame la conseillère du district 3, Anaïs Rochette. Madame la conseillère du district 4, Léane Gendron. Madame la conseillère du district 5, Simone Robin. Et Madame la conseillère du district 6, Élodie Saint-Amand.
Avant de commencer la séance, je demanderai aux membres du Conseil junior d'un jour de se présenter et d'expliquer brièvement leur dessin au public. On va débuter avec Madame du District 1, Mégane Laure. Moi, le titre de mon dessin, c'est « À Montmagny, on était en sécurité ». J'ai choisi ce titre-là parce que je trouve que Montmagny est en sécurité. On va enchaîner avec Rebecca Garand. Moi, c'est Rebecca. J'ai dessiné les doigts parce que je trouve que c'est beau à regarder. On va enchaîner avec Anaïs Rochette. Moi, j'ai choisi mon titre, c'est « À Montmagny, on est heureux » parce que je trouve qu'à Montmagny, on est heureux. Par la suite, on va enchaîner avec Ariane. Moi, mon titre, c'est « À Montmagny, nous sommes tous unis » parce que je trouve qu'on est unis à Montmagny et on est tous ensemble. On va enchaîner avec Léane. Moi, mon titre de dessin, c'est « Vive la vie à Montmagny » parce que je trouve qu'on a beaucoup de plaisir à faire les activités. Par la suite, on va enchaîner avec Simone. Moi, mon titre, c'est « À la natation, on nage comme des poissons » parce que moi, je fais de la natation puis on apprend toutes sortes de nages. On va enchaîner avec Élodie. Moi, mon titre, c'est « À Montmagny, on a trop d'énergie ». J'ai dessiné un dessin de soccer parce qu'on dépense beaucoup d'énergie à ce sport. On va enchaîner avec Mérédith. Moi, j'ai choisi, ça représente un petit peu une galerie d'art parce que c'est beaucoup une ville culturelle, Montmagny. On va enchaîner avec Félix. Moi, j'ai choisi « Vivre à Montmagny, c'est le bonheur » car à Montmagny, on est heureux. Merci. Merci à tous. J'inviterai donc Mme la greffière Mérédith à commencer la séance du Conseil junior d'un jour 2015. Séance ordinaire du 8 juin 2015 du Conseil municipal junior d'un jour. Avis de convocation. À Madame la mairesse et aux conseillères municipales. Une séance ordinaire du Conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'Hôtel de Ville le lundi 8 juin 2015 à 20h. Le directeur général et la greffière y sont également convoqués. Merci, Madame la greffière. En ce début d'assemblée, je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Vous pouvez donc débuter avec la lecture de la première résolution. Considérant que des activités sont organisées encore cette année à Montmagny pour souligner la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada, il est proposé d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la Fête nationale les 23 et 24 juin et lors de la Fête du Canada le 1er juillet. Proposé par Léane, appuyé par Simone. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Madame les conseillères Rochette, Laure et Robin, pourriez-vous nous parler de ces deux événements? Bien sûr, Madame la mairesse. En fait, plusieurs activités sont prévues pour la Fête nationale du Québec, les 23 et 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter des spectacles extérieurs, des structures gonflables, d'amuseurs publics, des jeux d'eau, du maquillage pour enfants et de randonnée en canot. J'aimerais souligner deux nouveautés cette année, c'est-à-dire un conteur qui sera susciter l'intérêt de tous et un carrousel de poules. À noter que les activités se tiennent principalement au Parc Saint-Nicolas. Quant à la Fête du Canada, les activités se passent davantage au centre-ville le 1er juillet prochain. Mais elles seront clôturées comme à chaque année par des spectacles ambulants sur la promenade du quai et par la présentation de feux d'artifice au quai Boulanger. Considérant que la ville de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les Arts de la Scène organisent encore cet été plusieurs activités d'animation au centre-ville, considérant que toute la population peut profiter gratuitement de divertissements intéressants, il est proposé d'inviter les citoyens et citoyennes de Montmagny à participer aux nombreuses activités organisées dans le cadre de l'événement Un été chaud, Banque nationale, qui se tiendra en plein air au centre-ville tout au cours de l'été, comme plusieurs spectacles musicaux, la vente en folie au centre-ville et le carrefour mondial de l'accordéon. Proposé par Élodie, appuyé par Anaïs. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions?
Accepté. Adopté. Justement, Madame la mairesse, je voudrais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées, tant que pour la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada, et pour l'événement Un été chaud Banque nationale, en consultant le journal municipal ainsi que le site internet de la ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Considérant que la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie se déroulera le 13 juin prochain, il est proposé de souhaiter bonne chance à tous les participants et d'adresser nos remerciements à l'avance à tous les bénévoles qui participeront au succès de cet événement d'envergure à Montmagny. Proposé par Megan, appuyé par Rebecca. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. D'accord, à ce sujet, mesdames les conseillères Gendron, Saint-Amand et Garand, pourriez-vous nous parler de ce projet? Avec plaisir, Madame la mairesse. Voici donc quelques chiffres à propos de la boucle. Pour l'implication bénévole, il y a plus de 500 bénévoles qui participent à l'organisation et la réalisation de cet événement, dont 200 proviennent de Montmagny. Concernant les cyclistes, près de 6 000 cyclistes participeront à la boucle ce samedi 13 juin, dont près de 200 proviennent de Montmagny. De mon côté, j'aimerais terminer en invitant toute la population à venir encourager l'ensemble des cyclistes le 13 juin et à faire du bruit pour l'occasion. Considérant que la ville de Montmagny offre encore une fois cet été une multitude de camps estivaux répondant aux intérêts des jeunes, il est proposé de souhaiter à l'ensemble des jeunes qui participeront aux différents camps un bel été et beaucoup de plaisir. Proposé par Léane, appuyé par Megan. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Nous sommes rendus à la période des questions. Si vous avez des questions, vous devez vous avancer au lutrin, vous identifier et poser votre question. Nous tenterons d'y répondre. Sinon, Monsieur le maire Desrosiers sera sûrement heureux de le faire. Ah, c'est un bel job, ça. Il est proposé que la séance du conseil municipal junior d'un jour du 8 juin 2015 soit levée. Proposé par Elodie, appuyé par Rebecca. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Moi, j'aurais peut-être un commentaire. Je veux vous féliciter parce que vous avez été excellente. Peu importe, garçons et filles. Ça fait différent de notre conseil habituel, mais c'est le présage du futur, probablement. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez fait un excellent travail. Les dessins, ce que je comprends dans la majorité de vos dessins, c'est que vous êtes heureux de vivre à Montmagny. Donc, pour nous, c'est un petit baume qu'on peut mettre sur notre travail, parce que notre travail, principalement, c'est de rendre des services à la collectivité. Puis quand les gens sont heureux à travers tout ça, ben, nous aussi, on est aussi heureux que vous quand on sent votre plaisir à vivre Montmagny. Merci beaucoup pour votre soirée. Puis vous voyez, hein, ça ne fait pas mourir personne. On finit par s'en sortir. Bravo à tous. C'est ce qui conclut notre journée en tant que conseil junior d'un jour. J'aimerais féliciter l'ensemble des participants et participantes pour cette belle journée. Avant de terminer, j'inviterai le conseil junior d'un jour ainsi que le conseil actuel à s'avancer à l'avant pour la remise des cadeaux de la journée ainsi qu'une photo. Si vous cherchez un cadeau, je ne les trouverai pas. Merci. Habituellement, ils sont en dessous du verre. Je sais. Je pensais qu'ils avaient oublié. Donc, on en serait rendu, après cette belle présentation de notre belle jeunesse, une résolution aux résolutions suivantes, Monsieur le greffier. La résolution 2015-197 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Résolution 2015-198 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 mai 2015 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai le proposeur. Je propose. Gendreau, appuyé de M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-199 est que l'émission d'obligations au montant de 6 211 000 $ de la Ville de Montmagny soit adjugée à Financière Banque Nationale Incorporée, que M. le maire Jean-Guy Desrosiers et le trésorier André Lévesque soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. La résolution 2015-200 est que les règlements d'emprunt numéro 934, 935, 1030, 1039, 1087, 1106 et 1120 afin qu'il soit conforme à ce qui est stipulé, soit amendé afin qu'il soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations compris dans l'émission de 6 211 000 $, soit que les obligations, une obligation par échéance, soient datées du 22 juin 2015 et que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation, CDS Incorporé, et soient déposées auprès de CDS, que les intérêts soient payables semi-annuellement le 22 juin et le 22 décembre de chaque année. Et finalement, résolution 2015-201 est que pour réaliser l'emprunt au montant total de 6 211 000 $ effectué en vertu des règlements numéro 934, 935, 1030, 1039, 1087, 1106 et 1120 de la Ville de Montmagny, que la Ville de Montmagny émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 juin 2015. Concernant les trois résolutions, le seul élément que je peux donner, c'est que globalement, c'est 2,27 611 le taux d'intérêt pour les 5 années. Donc, c'est des fois des refinancements de projets qui avaient été faits auparavant. 2,27, c'est un taux très, très bas. On est très, très heureux du taux parce que ça génère automatiquement des économies si on avait prévu payer 3 ou 4 %. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. M. Langevin, appuyé de M. Mercier. Adopté. Résolution 2015-202 est de verser à Festival de Loi Blanche Incorporé une subvention d'opération de 22 000 $ pour l'année 2015. Résolution 2015-203 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 610 $. Concernant les deux résolutions, principalement 202, la subvention d'opération au Festival de Loi est exactement la même depuis les 3 dernières années, soit 22 000 $. Donc, je prendrai un proposeur. M. Gendreau, appuyé de M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-204 est de nommer Mme Marie-Claude Vachon, de même que messieurs Mario Poulain et Kevin Gagnon à titre de membres du comité santé mieux-être de la Ville de Montmagny pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 1er mai 2017, conformément aux règles constitutives, et ce en remplacement de messieurs Gino Dufour et Michel Labonté et de Mme Réjeanne Coulombe. De reconduire également le mandat de Mme Nancy Gauthier et de M. Patrick Morancier au sein du dit comité. Résolution 2015-205 est d'autoriser le coordonnateur aux activités culturelles et patrimoniales, M. Patrick Morancier, a déposé pour et au nom de la Ville de Montmagny les documents nécessaires à la conclusion d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec couvrant l'année fiscale 2015-2016 du ministère et l'année fiscale 2016 de la Ville, dont un projet de plan d'action prévoyait une demande d'aide financière de 113 500 $ auprès du dit ministère et l'investissement par la Ville d'un montant de 131 500 $, et ce pour la réalisation de 3 projets culturels incluant l'événement Carrefour mondial de l'accordéon qui se verrait octroyer 100 000 $ par le ministère de la Culture et 100 000 $ par la Ville. Résolution 2015-206 est de reconduire de nouveau la politique culturelle de la Ville de Montmagny datée du 18 décembre 2006 et adoptée à la même date, et ce pour les années 2015 à 2018 inclusivement, et d'adopter en conséquence le plan d'action culturelle déposé au conseil municipal de la Ville de Montmagny par le comité consultatif de la culture le 8 juin 2015, lesquelles actions permettront d'accomplir les diverses interventions en matière culturelle ciblées dans la politique culturelle pour cette même période.
Concernant ces 3 résolutions, de toute façon, pour ce qui est du Carrefour mondial de l'accordéon, c'est un renouvellement des ententes qu'on avait avec le ministère de la Culture, parce que c'est comme cela depuis quelques années, je ne me souviens plus combien d'années, là, mais plus que 3 ans, ça c'est sûr. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Propose, M. le maire. M. Gaston Caron, appuyé de... Je seconde, M. le maire. Si vous permettez, je voudrais simplement remercier la cinquantaine de citoyens qui ont contribué à l'élaboration du plan d'action 2015-2018. Ils ont été très généreux de leur temps lors de la consultation. Et à titre du président du comité de la culture, je les remercie chaleureusement pour le nom du conseil aussi. Ça, c'est pour la reconduction de la politique culturelle. Et le plan d'action 2015-2018. Le plan d'action, OK. Donc, après ce commentaire, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait secondé? Là? C'est ça que je me pose. C'est moi qui secondais. OK. C'est que c'est proposé par Gaston Caron, appuyé de Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-207 est de s'engager à assumer une partie de la contribution du milieu, complémentaire à celle de la Société d'habitation du Québec, au projet d'habitation communautaire visant la construction de 24 unités de logement destinées aux personnes autonomes et semi-autonomes et présentée par l'organisme Vert Plus Incorporé dans le cadre des volets 1 et 3 du programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. Cette contribution de la Ville de Montmagny de l'ordre de 150 000 sera payable en 3 versements égaux de 50 000 sur 3 exercices financiers débutant au moment de la mise en chantier du projet de construction. Résolution 2015-208 est d'autoriser l'utilisation du domaine public et interdire temporairement la circulation et le stationnement des véhicules sur différents terrains ou rues de la ville de manière pour permettre la présentation d'activités estivales au centre-ville, dont la Grande Journée des petits entrepreneurs 2015 du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, le samedi 27 juin au Parc de la Mairie, la Fête du Canada sur le terrain de l'ancien Hôtel de Ville le 1er juillet, les spectacles musicaux les samedis festifs, les samedis 4, 11, 17, 18 et 25 juillet sur le terrain de l'ancien Hôtel de Ville. Également, entre autres, pour permettre le critérium de vélo le mercredi 8 juillet 2015 dans diverses rues du centre-ville, la vente trottoir les 17 et 18 juillet au centre-ville, principalement sur la rue Saint-Jean-Baptiste, et finalement le Carrefour mondial de l'accordéon les 5 et 6 septembre 2015 sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste, soit entre les avenues Sainte-Julie et Saint-Magloire, une partie de l'avenue Sainte-Marie entre les rues Saint-Étienne et Saint-Thomas, et une partie de l'avenue Mai entre les rues Saint-Thomas et Saint-Jean-Baptiste. Résolution 2015-209 est d'autoriser le comité local des célébrations de la Fête du Canada à utiliser les lieux publics suivants le 1er juillet 2015 de 7h à 18h, soit la rue Saint-Jean-Baptiste-Est de l'avenue de la Fabrique à l'avenue de la Cour, la rue Saint-Thomas de l'avenue de la Gare à l'avenue Sainte-Julie, l'avenue Sainte-Julie, l'avenue de l'Église entre la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et la sortie du stationnement de l'Hôtel de Ville et finalement le parc de la Mairie, de même que la promenade du quai de 18h à 24h pour la présentation d'activités dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada à Montmagny. Concernant 2015-207, l'engagement de la Ville, on s'est engagé envers Vert Plus, c'est pour la construction d'un projet d'habitation communautaire qui est situé sur la rue Saint-Louis, où était anciennement le bûcheron. Donc, ils vont utiliser ce terrain-là. Et normalement, si tout se déroule normalement avec les négociations gouvernementales, ça devrait débuter à l'automne. Pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Rémi Langevin, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-210 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les dossiers suivants, soit par le biais d'un processus par système de pondération et d'évaluation des offres reçues pour la fourniture de services professionnels en architecture en vue de la conception de plans et devis et la fourniture de services durant la construction sans résidence sur le chantier dans le cadre du projet visant la requalification de l'ancien hôtel de ville et ses espaces publics. Également pour la fourniture de services d'auscultation des
chaussées selon les critères du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Également d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres publiques dans les dossiers suivants, soit pour l'exécution des travaux de reconstruction d'un ponceau sur le chemin Saint-Léon, également pour la fourniture de services d'auscultation de conduites d'égout selon les critères du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Résolution 2015-211 est d'adjuger à Wolseley Canada Incorporé le contrat pour la fourniture des matériaux d'égout pluvial nécessaires à la réalisation du projet visant l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir du côté nord du boulevard Taché-Est au montant de 45 608,26 $ plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par ce fournisseur. Et finalement, résolution 2015-212 est d'adjuger à les entreprises lévisiennes incorporées le contrat pour la fourniture de béton bitumineux et la construction de bordures de rue dans le cadre d'un même contrat visant le projet de réfection de la chaussée de l'avenue Sainte-Marguerite, soit sur une distance d'environ 300 mètres. Concernant la résolution 2015-211, concernant l'aménagement d'un trottoir, c'est entre la rue Saint-Magloire et la rivière des Vases. Et la suite de ce trottoir-là sera construit l'an prochain entre la rivière des Vases et l'autre trottoir qui près du Saut, Jardin des Souches, pour compléter le réseau. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gaston Morin, appuyé de M. Yves Gendreau. C'est adopté. Résolution 2015-213 est d'affecter M. Frédéric Labrec, occupant actuellement à la fois un poste de préposé général aux travaux publics à temps partiel, environ 8 mois en été, et un poste d'opérateur de machinerie lourde et spécialisé à temps partiel, environ 4 mois en hiver, au service des travaux publics et des infrastructures, au poste d'opérateur de machinerie lourde ou spécialisé au sein du même service, à titre régulier, temps complet, et au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail d'École Bleue en vigueur à la Ville de Montmagny, la dite affectation prenant effet le 8 juin 2015. Résolution 2015-214 est d'adopter le nouvel organigramme administratif de la Ville de Montmagny daté du 8 juin 2015 et conçu à la suite de la modification apportée à la structure du service de protection contre les incendies et l'abolition d'un poste syndiqué régulier à temps partiel d'environ 8 mois col bleu de préposé général aux travaux publics, lequel est effectif le 8 juin 2015 et remplace tout autre organigramme adopté antérieurement. Résolution 2015-215 est d'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la lettre d'entente numéro 2 par laquelle l'Association des pompiers de Montmagny Incorporée et la Ville de Montmagny s'entendent sur les modifications apportées à la structure de commandement du service de protection contre les incendies et sur les précisions apportées à l'article 23 relatif à la garde caserne prévue à la Convention collective de travail régissant les pompiers à temps partiel à l'emploi du dit service et couvrant les années 2013 à 2018 inclusivement, cette lettre d'entente devant faire partie intégrante de la dite Convention collective de travail. Pour ce qui est de ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. M. Caron. J'appuie, M. le maire. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-216 est d'appuyer l'Union des municipalités du Québec dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec visant à obtenir l'immunité conditionnelle pour les municipalités en regard des risques et des dommages causés par l'eau. Résolution 2015-217 est de proclamer le mois de juin 2015 comme mois de la courtoisie dans la Ville de Montmagny et d'inviter tous les citoyens et citoyennes, tant les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, que les automobilistes, usagers des voies et lieux publics à profiter de cette campagne sur la courtoisie pour adopter en tout temps des comportements courtois envers autrui, tant au niveau de la sécurité, mais et principalement aux abords des zones scolaires, et que de la propreté et du civisme. Pour ce qui est de la proclamation du mois de la courtoisie, il est sûr et certain qu'on fait un mois spécifique, mais la courtoisie, c'est 12 mois par année. On doit partager la route avec les cyclistes, les piétons, puis les automobilistes, puis on doit essayer de le faire dans le respect de chacun des individus. Mais particulièrement le mois de juin, c'est pour rappeler aux gens que ça existe encore, ça fait encore partie des objectifs visés. Et la journée principale de la courtoisie se tiendra le 16 juin, qui est un mercredi ou un jeudi? Un mercredi, je crois. Le mercredi 16 juin. Un mardi. Et si jamais c'est de la mauvaise température le mardi, ça va être remis au 17. Mais si vous voyez des gens dans la rue, ça va être pour vous donner une charte de courtoisie.
vous inciter à la courtoisie et non pas pour récupérer des fonds. Ça fait que vous pouvez ouvrir votre vitre. On ne quête pas, on ne veut pas avoir d'argent, mais on veut vous inviter à être courtois. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. M. Morin. J'appuie. Appuyé de M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-218 est d'acheter de Vers Plus Incorporé un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 2 613 969 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, sans bâtisse, soit la bande de terrain située entre la rue Saint-Louis et la rivière du Sud, vis-à-vis anciennement le centre sportif Le Bûcheron. Résolution 2015-219 est de vendre à messieurs Alexandre Proux et Frédéric Proux un terrain situé en la ville de Montmagny, connu comme étant désigné le lot numéro 2 613 949 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montmagny, sans bâtisse dessus construite. Vous savez que sur la rue Saint-Louis, principalement le circuit des Trois-Ponts, c'est le terrain qui nous restait à acquérir dans ce secteur-là pour être capable de réaliser l'ensemble du projet. Et là, on a une occasion d'acheter le terrain à la valeur du marché. C'est qu'on a décidé d'acquérir le terrain pour pouvoir être capable de réaliser l'ensemble du projet du circuit des Trois-Ponts. Parce qu'on achève du côté de Saint-Mathieu et on devrait recommencer du côté de Saint-Thomas pour réaliser jusqu'au boulevard. En partant de la rue de la Fabrique jusqu'au boulevard, il y a des installations tout le long qui vont se faire qu'en étapes, comme on a fait de l'autre côté, à la capacité de financement qu'on pourra dégager pour réaliser ces travaux-là. On ne les fera pas sur une base annuelle, mais ça peut être fait sur 2 ou 3 ans ou 4 ans, tout dépendant de l'ampleur des travaux. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Mercier. J'appuie, M. le maire. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-220 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé et visant sommairement l'agrandissement du solarium du bâtiment situé au 54 à 58 avenue des Érables à Montmagny avec un revêtement du même type que la résidence et l'ajout de fenêtres et d'une porte-fenêtre. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Résolution 2015-221 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé visant la rénovation extérieure du bâtiment situé au 102 à 106 avenue de la Gare à Montmagny, consistant sommairement à remplacer le revêtement et ajouter des portes, fenêtres et balcons au bâtiment, le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. Résolution 2015-222 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé visant la restauration du bâtiment principal et du bâtiment secondaire situé au 780 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, consistant sommairement à construire un abri pour l'entrée de cave et repeindre le bâtiment principal, à refaire la toiture de la laiterie et à remplacer le revêtement mural de la remise et d'un hangar, le dit plan s'avérant après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Concernant ces 3 projets, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Lorrain. J'appuie. Appuyé de M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-223 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 31 avenue Valcourt à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du garage privé avec une marge de recul latérale de 0,7 m par rapport à la limite est de propriété, au lieu d'1 mètre tel que l'exige le tableau 3 auquel réfère l'article 5.32.1.1 du règlement de zonage numéro 1100. Résolution 2015-224 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle sur la façade est du bâtiment, soit la façade donnant sur l'avenue Sainte-Marie d'une enseigne d'une hauteur de 1,2 m au lieu de 0,5 m tel que l'exige le tableau 2, auquel réfère l'article 5.22.4.1 du règlement de zonage numéro 1100 pour le type d'affichage C. Résolution 2015-225 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble situé au 100 montée de la Rivière-du-Sud à Montmagny,
visant à permettre l'implantation de réservoirs d'essence à une distance de 3 mètres de la ligne de l'eau avant, donnant sur l'intersection de la montée de la rivière du Sud et du chemin du Bras Saint-Nicolas, plutôt qu'à une distance de 6 mètres tel que l'exige l'article 5.25.2.4 du règlement de zonage numéro 1100. Résolution 2015-226 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RB 131 à même la zone RAX 29 et d'ajouter l'usage habitation unifamiliale jumelée dans la zone RB 131 ainsi agrandi. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local le 17 juin 2015 un avis public ayant pour objet d'annoncer aux personnes intéressées qu'elles ont le droit de faire une demande afin que le second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Morin, appuyé de M. Langevin, ce qui s'est adopté. Adopté. Période de questions. Oui, je vais attendre. Monsieur Nicole. Oui, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. C'est pour mon information, parce qu'on a parlé à 2 ou 3 occasions du groupe Vert Plus ou Vert Plus. C'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif? C'est quoi exactement Vert Plus incorporé? Vert Plus, c'est un organisme à but non lucratif qui possède des bâtisses pour des personnes soit à mobilité réduite ou maintenant on fait des projets mixtes. Mais peut-être monsieur le directeur général en connaît un petit peu plus de l'organisme, mais c'est un organisme qui travaille depuis des années dans ce secteur d'activité-là. Bien, c'est ça, ce qui se dédie à de l'hébergement pour personnes souffrant de handicap, soit physique ou mental. Et à ce moment-là, ils ont à gérer des unités de logement, soit des maisons existantes ou ils en construisent. Et c'est pour ça que le projet qu'on a, c'est un projet de construction. Le projet consiste à 24 unités de logement, 17 3,5, 7 4,5, dont 17 seront des logements adaptés, accessibles. Et il y en a aussi qui sont couverts, 10 logements sont couverts par Accès Logis. Donc, des gens qui vont avoir accès à une aide financière parce que le loyer sera plus bas, mais les autres logements seront à tarifs normaux dans la région. C'est comme ceux qui sont en avant de Loiselière? C'est vers plus que vers ceux? Non, le logement de Loiselière, c'est le logement Côte-Sud. Côte-Sud, c'est vrai. C'est différent. Eux autres, c'est une clientèle générale, donc il n'y a pas de logement adapté, contrairement à Vert Plus. Vert Plus ont plusieurs bâtisses actuellement en ville là, pour accueillir différents types de clientèle, là, que ce soit des maisons ou avec des chambres ou des unités de logement. Okay. C'est un organisme qui existe depuis plusieurs années. Oui. C'est pour ça, le nom Vert Plus fait penser à un organisme de développement durable, alors que c'est des gens qui sont au service d'une clientèle démunie ou spéciale. C'est un organisme qu'on retrouve aussi dans d'autres municipalités? Oui. Oui, parce qu'eux, ils ont commencé à travailler avec la déficience intellectuelle, où il y avait des logements pour quand les gens ont été désinstitutionnalisés. Puis eux, ils logeaient ces gens-là par rapport aux caractéristiques, ceux qui demandaient des services 24-24, 7 jours sur semaine, ou qui étaient capables de s'organiser en grande partie tout seuls, ou qui avaient juste besoin de supervision. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à développer, à s'occuper d'une clientèle avec une spécifique. Donc, ils continuent à le faire, mais aujourd'hui, quand on fait des appartements, on aime mieux faire pas des ghettos, mais faire des appartements un petit peu plus mixtes, où on met des locataires, c'est difficile de dire normaux par rapport à d'autres, là, mais c'est la normalité, sans handicap, parce que la normalité, on ne sait pas où on tracer la ligne, là, mais de gens considérés comme étant normaux par rapport à des gens qui sont handicapés pour avoir un milieu plus homogène, un milieu de vie plus... et ne pas créer de ghetto avec des clientèles spécifiques. Donc, c'est ça qu'ils veulent construire juste à la place de l'ancien bûcheron sur la rue Saint-Louis. Merci, ça répond à mes interrogations.
Si on n'a pas d'autres questions, je pense que Mme Côté est ici, puis elle a quelque chose de spécifique à faire ce soir. Ça fait qu'on va y laisser le microphone et nous expliquer le pourquoi de sa présence, puis les raisons aussi de sa présence, puis on vous cède la parole, Mme Côté. Bonsoir. Je me présente Françoise Caron. Je suis présidente du comité d'embellissement de la ville, comité consultatif d'embellissement de la ville de Montmagny. Je viens ici ce soir, c'est notre tirage pour le concours des cartes à cours 2015. Cette année, on a continué le tirage parce que nous allons avoir de la visite. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de la visite en ville cette année. Ce concours consiste à un aménagement d'environ 2 000 $. C'est pour aider les gens à décorer et de garnir leur parterre. Nos critères sont les suivants. C'est des maisons qui ont 25 ans et plus. Ça peut être des maisons rachetées par des jeunes aujourd'hui qui vont rénover et dont la façade n'est pas aménagée ou presque pas aménagée. Nous avons eu environ 135 coupons. Et nous en avons retenu quelques-uns selon ceux qui correspondaient. Nous en avons vérifié plusieurs qui étaient inscrits plusieurs et plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont inscrits dans les centres de jardin, exemple. Fait que le comité s'est réuni et on a retenu une cinquantaine. J'aimerais aussi vous parler de la journée du 23 mai, la journée de l'hydrangée que nous avons fait ici à l'Hôtel de Ville, qui a très bien réussi. Sur les 300 hydrangées qu'on avait, il y en a resté à peu près une trentaine. Tous les gens ont trouvé preneur, puis ça a été une très belle journée, il faisait beau, puis un bel accueil. Également, nous avons aussi cette année de la visite des Fleurons du Québec. Les Fleurons du Québec, c'est offert aux villes, c'est ce qui a remplacé le concours Maison Fleurie, provincial autrefois. C'est un concours qui insiste les villes de 10 000 à 50 000 de population. Il y a des critères pour participer à ça. Il y a certains domaines de pointage, dont les domaines résidentiels, institutionnel, commercial et développement municipal. Nous recevrons la visite des juges dans les prochaines semaines. On ne sait pas trop si c'est en juillet ou autre. Fait qu'on aimerait que les gens de Montmagny collaborent pour la propreté et embellir leur façade de maison. Nos juges vont passer à différents endroits. Fait que c'est un lancement que j'aimerais faire aux gens de Montmagny. Ils sont d'ailleurs très fiers de la communauté. Et je les remercie. À présent, je demanderai à M. Gaston Morin, qui représente les membres du conseil avec notre comité d'embellissement, de bien vouloir procéder au tirage avec M. le maire, au tirage d'un gagnant ou d'une gagnante. Faites-le avec lui, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, je pourrais dire qu'à l'heure actuelle, on possède 4 fleurons à Montmagny. Notre objectif, c'est d'atteindre 5 parce que le maximum, c'est 5. À l'heure actuelle, au Québec, il y a peut-être 2 ou 3 municipalités. Il y en avait juste une, c'était Saint-Bruno de Montarville. Mais je pense qu'il y en a une couple d'autres qui sont réussis à se positionner pour avoir 5 fleurons. S'il y en a d'autres, la porte est ouverte pour d'autres aussi. Je pense que Montmagny, on peut... Quand on dépasse nettement 4, puis on est toujours juste un petit peu en bas ou trop bas, mais au niveau commercial, au niveau industriel aussi, on demande aux gens s'ils peuvent améliorer leur façade. Souvent, c'est des secteurs on perd un petit peu de points. L'institutionnel aussi, mais à l'heure actuelle, il y a des efforts qui se font. Quand je regarde l'école ici en bas, là, qui ont aménagé leurs cours. Donc, j'invite les citoyens en général à améliorer, comme le demandait Mme Caron-Côté. Moi, je la connais Côté, mais c'est Caron-Côté. Donc, à tous les citoyens, aidez-nous à vous aider pour qu'on ait une ville encore plus jolie et plus attrayante. Merci beaucoup. Mme Nathalie Brou, 181 rue Patton.
Oui. En passant, je remercie Mme Côté pour son dévouement. C'est une excellente présidente du comité d'embellissement depuis de nombre d'années. Et puis pour la journée aussi de Granger. Elle fait beaucoup de temps pour ça. Alors, félicitations, madame. De toute façon, on va communiquer à Mme... Oui, on va communiquer avec Mme Marlène Gagnon demain pour lui donner Émilie. Ça fait que je vous remercie infiniment. Au revoir. Mme Caron-Côté, on vous remercie beaucoup pour votre dévouement au niveau du comité d'embellissement. Et c'est bon que vous fassiez le tour et que vous nous informiez de situations particulières. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. On en serait maintenant rendu, puis on félicite la madame qui a gagné. J'espère qu'elle va être heureuse et qu'on va y faire un aménagement à la hauteur de ses aspirations. Donc, pour ce qui est de la dernière résolution, je ne demanderai pas au greffier de la lire. Je vais demander quelqu'un de la proposer. C'est la levée de la séance. Donc, je prendrai un proposeur. Monsieur Mercier. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Ça fait qu'on salue tout le monde. On vous dit à la prochaine. La prochaine télévisée, je pense que c'est au début de juillet. 6 juillet. Le 6 juillet. Et il y en a un autre public le 22 juin. Donc, vous êtes invités quand même si ce n'est pas télévisé. On est toujours disponible pour faire l'assemblée publique avec vous. Donc, on vous invite le 22 juin ou à la prochaine télévisée qui est le 8 juillet, le 6 juillet, avant les vacances d'été. Merci, on souhaite une bonne semaine à tous et aux citoyens de Montmagny, n'oubliez pas, en fin de semaine, il faut amener nos affaires, il faut taper des mains, il faut montrer qu'on est vivant aux gens qui vont faire la boucle samedi. Et je pense que si on est assez vivant, les cyclistes peuvent choisir et il y a des montants d'argent à gagner. On espère pouvoir les gagner, on les réinvestira en amélioration, mais on espère être capable, mais on a besoin de l'ensemble des citoyens à venir encourager les cyclistes. Vous avez le programme dans le journal local, dans le journal municipal, il y a des publicités, qui ont été livrées à chacune des portes, donc soyez avec nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour montrer que Montmagny, on est là et on est en santé. Ça fait qu'on vous souhaite une bonne semaine à tous et un bon samedi, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des petites contraintes de circulation. Peut-être qu'ils vont avoir plus de difficultés à lui prendre le café, mais il s'agit juste de prévoir un petit peu à l'avance, de regarder les heures de fermeture des différentes rues, parce que vous savez, quand il y a 6000 cyclistes, on ne peut pas traverser la rue, parce que on peut créer une catastrophe plus que d'autres choses, puis on peut ne pas voir la fin de la course non plus nous-mêmes. Ça fait que merci beaucoup et bonne semaine à tous.